Bonjour, eh bien, pour parler de la convergence de la maison, nous avons deux invités. Christophe Gazel de l'IPEA, connu et reconnu dans l'environnement de la profession, et Roberto Gramaccioni, la société Scavolini, qui vont nous parler un petit peu de ce marché. Donc l'introduction du marché, Christophe Gazel, on en est où sur la tendance du marché? En fin de compte, c'est relativement simple. Quand on regarde l'évolution du marché, les 10 mois 2021 par rapport à 2019, une année stable, l'ensemble des ventes de meubles, ça fait plus 7,8% de croissance. Quand on regarde les ventes de cuisine, on est sur une évolution qui va être de 14%. Et quand on regarde l'évolution des ventes de spécialistes cuisine, on est sur une évolution à minima de plus 25%. Donc on voit bien que l'univers de la cuisine est un univers qui porte énormément le marché du meuble. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement que les acteurs de la cuisine ont construit une offre qui répond à une attente consommateur et que le consommateur, il a le besoin à la fois d'avoir un produit et des services pour qu'on réponde à un projet d'aménagement de sa pièce cuisine. Alors justement, Roberto, vous pouvez nous parler un petit peu de Scavolini, ce que ça représente et vous, quelle est votre vision? Tout à fait, avec plaisir. Et merci en plus de l'invitation. Je profite aussi pour montrer quelques slides. Hein. Oui, justement, comme Christophe l'évoquait, ça a été, et c'est toujours une période bien spéciale où, dans quelque façon, tout ce qui est arrivé a fait que beaucoup de monde s'est recentré justement sur la maison. Et quand on parle de maison, inévitablement, la cuisine, comme on a toujours dit, c'est le cœur, non, de la maison. Tout ça, c'est ce reflet avec des pourcentages de croissance incroyables. C'est une situation inédite en termes généraux, et ça, on peut le dire même nous, comme producteurs de cuisine, parce que voilà, beaucoup de monde s'est recentré sur la maison. Et, vous pouvez nous donner un chiffre un peu de tendance? Je vous dis qu'en plus, cela, c'est pas un phénomène français. Hein. Parce que nous, voilà, comme marque de cuisine qui travaille de l'Amérique jusqu'à la Chine, partout, pour vous dire seulement le marché italien, qui n'a pas été à niveau économique de la dernière année le plus performant, disons, cette année, nous, Scavolini, c'est plus 20%. Donc, c'est quelque chose de vraiment, que c'est même, ça nous implique des challenges, des autres typologies de challenges. Bon, vous savez, la problématique des matières premières, c'est quelque chose de réalistique, mais en plus que ça, évidemment, on a hyper chargé et si pas débordé du boulot. Donc, évidemment, tout le monde est hyper content. Et tout ça, je voudrais ajouter, justement, comme Scavolini, que c'est une entreprise familiale, qui, justement, cette année célèbre ses 60 ans. Bon anniversaire. Merci. Bon, venez nous visiter au stand. Il y a une grande affiche 60 ans. Et encore familiale, deuxième génération. C'est une usine qui a été, une société qui a été toujours très ancrée sur la cuisine, mais qui, même et grâce à la présence à l'étranger, qui a développé de façon très forte dans les dernières années, on s'est ouvert à des domaines de la maison, une maison, en tout cas, il ne faut pas oublier, qui a changé énormément dans les dernières années, une cuisine justement comme Christophe l'évoquait qui s'ouvre sur le salon, sur le living. Cela inévitablement nous a obligés aussi à concevoir des typologies médicaments qui sortent totalement de la cuisine. Donc dans les derniers 10 ans, Scavolini est passé de spécialiste de la cuisine et uniquement de la cuisine à cuisine, salon, living, bureau, jusqu'au dressing et la salle de bain. Donc vraiment on se présente comme producteur maison, aménagement d'intérieur. C'est très intéressant ce qu'on mentionnait avant, parce que ça nous arrive aussi qu'on est interpellé de plus en plus, pas tout simplement par des spécialistes purs de la cuisine, mais des spécialistes, disons, de l'aménagement d'intérieur. Et votre vision pour le marché français, pour vous, ça correspond à quoi votre présence ici au salon Esprit Immeuble, Esprit Cuisine? Justement, on va vers cette direction-là. On n'est pas par hasard ici à Esprit Meuble parce qu'on voulait nous-mêmes un peu sortir
de cette vision très coincée de cuisine, salon de la cuisine. Ici, le fait qu'on est dans Esprit Meuble, justement, ça nous intéresse beaucoup comme possible aussi cible, non, du visiteur, qui sont évidemment des distributeurs, architectes, designers, agenceurs. C'est là où nous, grâce à notre offre, voilà, que je montre ici avec quelques slides, nous pouvons tout à fait montrer notre savoir-faire. C'est en fait dans les salons où il y aura soit des produits signature, comme on l'appelle, grâce à de très belles collaborations avec des designers, architectes, créateurs de mode qu'on pouvait y voir ici, même des chefs étoilés, pour vous dire. Parce que c'est vrai, je trouve que dans les dernières années, et notamment dans les derniers 18 mois, pas par hasard, de plus en plus, il y a du public qui cherche des produits qui lui permettent de se démarquer ou d'avoir une ambiance où s'identifier. Et donc, avec une offre, qu'il faut le dire, dans les dernières 20 années, a été de plus en plus, voilà, standardisée. Vous m'aidez, voilà, je voulais utiliser les mots corrects, je ne voulais pas, d'accord. Par contre, ce qu'on note de plus en plus, c'est qu'il y a une bonne partie du public qui aime justement s'identifier avec une cuisine, un espace, une maison personnalisée, individualisée, selon leur propre goût. On meuble plus, on agence. Christophe, si vous avez un petit peu un sujet également. Oui, en fin de compte, comme le disait Roberto, il y a eu une accélération en 18 mois de signaux faibles qui est émergé depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Là, il y a une énorme accélération. Et dans les enquêtes consommateurs pendant cette période de blocage des Français chez eux, eh bien, les Français nous ont expliqué à 40% qu'ils cherchaient plus de personnalisation, comme le disait Roberto, et puis ils cherchent aussi plus d'agencement et donc une modularité importante. Et les acteurs de la cuisine, qui sont des industriels puissants, très organisés, c'est une industrie très capitalistique avec des investissements très importants, eh bien, ont ce savoir-faire d'agencer la cuisine. Et du coup, de ce savoir-faire, ils ont cette capacité à aller dans les autres pièces de la maison avec un style de vie pour répondre à un projet pour le consommateur, puisqu'on a un marché qui est réellement en train de se scinder en deux, entre le distributeur qui vend du meuble et le distributeur qui vend un projet et qui accompagne son client. Alors, est-ce que c'est une tendance durable? Parce que le Covid a permis d'avoir cette croissance, effectivement. Mais si on est un petit peu visionnaire, qu'est-ce qui se passe dans les 2-3 ans qui viennent? On a une stabilisation, on a un repli, on a une croissance encore? Non, on est vraiment... L'avis du spécialiste. Non, mais on est vraiment sur un et de mouvement l'industriel. structurel. C'est-à-dire que Roberto va peut-être... il a commencé à nous parler de cette vision qu'a Scavolini sur le monde entier. La France était en retard en niveau de gamme, puisqu'on avait beaucoup plus d'entrée de gamme que de milieu et de haut de gamme, était en retard de différenciation d'offres. Et cette crise, en fin de compte, elle est bonne pour le secteur de la maison parce qu'elle apporte une montée en gamme et une demande d'une partie des consommateurs de différenciation. Ah, donc, je Roberto? partage totalement la vision de Christophe. Moi, personnellement, je suis dans les dernières années ancré sur le marché français, mais j'ai toujours travaillé pour le groupe comme directeur export. Donc cela, ça m'a permis vraiment d'avoir une vision globale. Voilà, puis chaque pays, évidemment, a ses propres caractéristiques, mais c'est vrai qu'il y a déjà une tendance qui était déjà en place depuis quelques ans, ce qui nous a poussé aussi. Nous, à la base, on a toujours été producteurs de cuisine, on a toujours été concentrés sur ça. Mais grâce à l'expérience à l'étranger, cela, ça nous a poussé vraiment à rentrer dans la maison presque, je dis, à 360 degrés. Et ça correspond totalement à un besoin dont nous voulons vraiment répondre avec tous les possibles moyens dont on est capable, justement, comme réalité industrielle aussi. Et ça m'intéresse beaucoup aussi, dans cette interview, aussi pouvoir vous montrer où on est arrivé. Parce que j'aimerais bien parler d'un projet spécifique qui s'appelle justement le Box Life. C'est
le projet appartement entier Scavolini, qu'on a créé avec un cabinet américain, il a des bases à New York et à Londres. Ils ont pris de cible des appartements où on peut meubler avec toute une série d'armoires cachées qui cachent de la cuisine, la buanderie, le placard, le lit escamotable pour tout et mieux meubler ton espace. Parce qu'en tout cas, personnalisable et modulable. Donc on est arrivé jusqu'à ça. Sur une surface moyenne de quoi à peu près? Et c'est ça très joli et intéressant. Ouais, comme toujours, on montre des photos qui sont incroyables, étonnantes, mais pas seulement que ça. On va dans un petit appartement qui est dans les grandes villes comme Paris, il ne faut pas oublier, c'est presque un standard d'avoir des petites surfaces, de 28 mètres carrés jusqu'à évidemment à 100 mètres et plus. Et il y a des solutions, comme vous pouvez les voir, très très intéressantes. Regardez, un duplex comme là, avec cuisine, bureau, et arriver à concevoir ça, ça correspond totalement à un phénomène qui est déjà en place. Cela, ça fait déjà partie de notre offre. Et parce que voilà, le fait d'être ouvert sur le monde, le fait de pouvoir collaborer avec des designers internationaux qui sont basés à Londres, New York, ça nous a permis à ce jour vraiment d'avoir une avance. Et inévitablement, il faut lui dire, voilà, le Covid, parce qu'il ne faut pas cacher les mots, a accéléré ce phénomène, surtout en France, que peut-être, c'est vrai, je partage ce que disait Christophe, était un petit peu encore un peu plus conservatrice peut-être, non, comme approche. Donc on voit l'intérêt est énorme. Merci. Christophe, un mot de fin sur la vision du marché? Oui, non, mais on est totalement dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'on va montrer des choses et par moments on va les cacher. L'exemple type, c'est le télétravail. Hein, il y aura une conférence très intéressante lundi matin sur le télétravail avec une étude importante qui a été réalisée par l'ameublement français. Et on voit bien qu'on montre quand on a besoin d'utiliser, qu'on cache quand on n'en a pas besoin, et du coup, on optimise les mètres carrés et on pense plus son logement en mètres cubes qu'en mètres carrés. Et c'est toute une révolution dans la conception de l'espace de la maison. Et Roberto, le mot de la fin justement pour le marché et ce que vous apportez sur le marché, c'est quoi? Mais écoutez, nous, hyper contents de l'expérience française à ce jour, au point que on est arrivé justement à se baser directement ici avec une filiale commerciale. Pour vous dire, c'est un producteur 100% italien, on est d'accord, qui a déjà démarré la campagne export. Ça fait longtemps, mais voilà, c'est vrai aussi que chaque pays a ses propres spécificités. Vous savez, nous, on est présent en Chine, aux États-Unis. Pensez seulement à la modularité qui change, l'approche, le client, avec un goût et une sensibilité différents. Même si on va tout dans la direction, hein, attention, mais avec des goûts inévitablement, même esthétiques, différents. Et après avoir justement ouvert une filiale aux États-Unis, à New York, il y a déjà 14 ans, on a continué sur la Chine, on a continué sur Londres et finalement, enfin, même sur Paris. Parce que la France, voilà, a des spécificités à soi-même, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et donc, on a voulu se concentrer. Alors, heureusement, on a vu que dès qu'on s'est implanté ici avec une filiale, la réponse du marché, la visibilité de la marque, l'accompagnement de la presse, tout ça nous a aidé énormément. On fait des ouvertures et c'est très, très intéressant parce que je dois dire que les ouvertures qu'on est en train de faire dans l'Hexagone, ils se dirigent surtout et exclusivement vers ce qu'on appelle des Scavolini Store, qui soit donc en condition vraiment de présenter l'offre entière. Et cela, ça nous donne plaisir, parce que ça signifie qu'il y a des partenaires qui ont la sensibilité, qu'ils comprennent aussi qu'avec Scavolini, on peut vraiment donner des solutions d'ameublement pour la maison entièrement. De belles perspectives en vue, donc merci à vous. Et puis, merci. Au plaisir. Merci beaucoup.